L'équipage espagnol de Mapfre remporte la 4e étape à Auckland à l'issue d'une des arrivées les plus serrées de l'histoire de la Volvo Ocean Race. Le skipper remplaçant Javi Fernandez ne pouvait pas choisir un meilleur scénario pour guider son équipage à la victoire avec seulement 4 minutes et 25 secondes d'avance sur les hommes de Walker. Comme vous pouvez l'imaginer, toute l'équipe et moi sommes plus que ravis d'avoir gagné ici. C'est vraiment un très bon endroit pour gagner une étape. Toute la ville adore la voile. Mapfre n'a pourtant pas été épargné au cours de cette étape et c'est sans doute le vainqueur auquel on s'attendait le moins. Les Espagnols ont perdu leur système de communication embarqué et du coup toutes les données météorologiques pendant 3 jours et ils ont aussi dû gérer une blessure assez grave à la main de l'équipier de moins de 30 ans, Guillermo Altadil. Ça a vraiment été une étape très compliquée et du coup on est vraiment content et on en profite. Malgré ces difficultés, l'équipe espagnole prend la tête le long de la côte de Nouvelle-Zélande et gère son avance sur Abu Dhabi. Jan Walker se console en prenant la tête du classement général grâce à de meilleures performances dans les imports comparé aux Chinois de Dongfeng. Ces derniers jours ont été très tendus. Dongfeng n'arrêtait pas de gagner sur nous. Je suis resté collé à l'ordinateur en espérant que les chiffres augmentent plutôt qu'ils ne diminuent. Walker parvient à repousser Dongfeng Race Team à la 3e place pour moins de 4 minutes. Un peu de frustration quand même, après avoir été en tête de la flotte au cours des derniers jours, avant les derniers 24 heures où on se fait doubler. Auckland est connu comme étant la cité de la voile et des dizaines de milliers d'habitants sont sur les quais ou sur l'eau pour accueillir les héros. Et génial, les locaux adorent la Volvo Ocean Race et nous allons savourer Auckland pendant 2 semaines. Alors que le trimaran de 70 pieds Fadeo 3 améliore le record de l'épreuve de 6h30, Bellamente est déclaré vainqueur de la Rourke Caraïbes 600. Pour le propriétaire de Fadeo 3, Lloyd Thornburg, naviguer avec le double vainqueur du Vendée Globe, Michel Desjoyaux, comme sailing master de son mode 70 vert fluo, est une expérience incroyable et fracasser le record de l'épreuve est la cerise sur le gâteau. Le vainqueur toute classe de la Rourke Carabine 600 est le Mini Maxi Bellamente. C'est la 3e participation du 72 pieds qui a terminé second aux 2 dernières éditions. Cette fois c'est la bonne. La Caraïbe 600 est une série de sprints entre les îles où tous les bords sont différents. Le propriétaire de Bellamente, Hap Forth, ne laisse rien au hasard dans sa chasse à la victoire. Il embauche une équipe de marins professionnels du plus haut niveau et sa cellule arrière inclut le Kiwi Mark Sanderson, l'Américain Terry Hutchinson et le Britannique Adrian Steed. Une 3e place lors de la dernière étape aura suffi à Sidney Gavinier pour remporter le Tour d'Arabie à la voile pour la 2e année consécutive. Donc on gagne pour la 2e fois ce Tour d'Arabie avec Team IFG, avec un nouvel équipage. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir en tant que skipper, en fait, c'est de recocher la case victoire pour IFG, qui est un sponsor qui nous suit de très près. Et puis avec un nouvel équipage, parce que ça veut dire qu'en management, je fais les bons choix. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et c'est vraiment une équipe de gens très sympathiques. Et puis on performe, donc c'est parfait. Un changement majeur cette année avec le Tour qui fait route. L'édition 2015, c'est 14 jours de régate face au vent dominant pour 6 étapes entre Oman et Bahreïn. Sidney et son équipage ultra professionnel réalisent un parcours sans fausse note, mais la performance n'est pas aussi facile qu'elle n'y paraît. Le Tour d'Arabie 2015, ça a été spectaculaire, très intense, fatigant. Ça a été au pré et ça a été très cool aussi parce que beaucoup d'équipages très sympathiques. Ils sont sous la pression de Marcel Herrera et son équipage d'Averta qui prennent la 2e place. Et Zayn Sailing Team dirigé par Cédric Pouligny qui termine 3e.
L'édition 2015 restera comme une des plus difficiles de l'histoire. Le Tour d'Arabie y gagne en stature internationale et devient un choix évident pour les équipages professionnels qui souhaitent s'entraîner en hiver.